Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un métier fascinant, vraiment au cœur des projets de vie de tout le monde, celui d'agent immobilier en Belgique. C'est un univers fait de défis, de beaucoup de contacts humains, de négociations. Bref, on va voir ensemble ce qui se pense vraiment derrière les panneaux à vendre. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, une petite info importante. Ce guide a été préparé par Trajectoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre d'orientation scolaire et professionnelle, ici en Belgique, qui aide les jeunes à y voir plus clair dans leur choix de carrière. Ok, pour bien se mettre dans l'ambiance, imaginez juste une seconde la scène. Vous voyez, ce moment où l'on tend les clés de leur toute première maison à une famille, c'est la concrétisation d'un rêve, et l'agent, il est au centre de toute cette émotion. Franchement, ça doit être l'un des aspects les plus incroyables de ce boulot. Bon, voilà le programme pour tout décortiquer. D'abord, on verra le métier en action, sur le terrain. Ensuite, les chiffres qui comptent vraiment. Après ça, le parcours pour y arriver. Et on terminera avec la grande question, est-ce que ça pourrait être un match ? Allez, c'est parti pour la première section, le métier en action. On va voir ce que fait un agent immobilier au jour le jour. Et on oublie les clichés, on parle de la vraie vie, du terrain. Alors, une journée type, ça donne quoi ? Bon, première chose à savoir, la routine, on oublie. Ça démarre souvent tôt le matin avec l'organisation, les mails, puis hop, on file sur le terrain pour une estimation, l'après-midi, c'est le marathon des visites, en fin de journée, on passe en mode négo, et c'est pas rare de finir avec une visite en soirée pour arranger les clients. C'est du non-stop et il n'y a pas de jour qui se ressemble. Donc si on résume un peu tout ça, les missions, elles sont hyper variées. On est loin de juste ouvrir des portes. Le conseil, c'est la base. Mais il faut aussi être un pro des estimations, super organisé, un négociateur hors pair et méga rigoureux sur toute la paperasse. Ah oui, et j'oubliais, il faut sans arrêt chercher de nouveaux biens à vendre. C'est un boulot très complet. Ok, on attaque la deuxième partie, les chiffres clés. Là, on va parler concret, le salaire, les conditions, et on va regarder les bons et les moins bons côtés, sans filtre. Un premier chiffre pour planter le décor, à peu près 11 000. C'est le nombre d'agents immobiliers agréés qui travaillent en Belgique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a de la place ? Oui, mais que la concurrence est là, elle est bien réelle. La question qu'on se pose tous, le salaire. Alors, pour un débutant qui est salarié, on parle d'un brut mensuel qui tourne autour de 350 €. C'est un point de départ, bien sûr. Mais attention, les revenus peuvent changer du tout au tout selon le statut. Et c'est là que tout se joue, le statut. D'un côté, on a le salarié. Là, c'est la sécurité, un salaire fixe qui tombe tous les mois, avec souvent des bonus. De l'autre côté, l'indépendant, et c'est le cas le plus fréquent. Là, tout fonctionne à la commission sur les ventes. Du coup, les revenus peuvent faire le grand écart. Le potentiel de gain est beaucoup plus élevé, c'est clair, mais le risque aussi, surtout quand on démarre. Bon, comme dans n'importe quel boulot, il y a du pour et du contre. On fait le point ensemble pour avoir une idée bien claire. Du côté des plus, un potentiel de revenu qui peut être vraiment très intéressant, un job où on ne s'ennuie jamais, le plaisir d'accompagner des gens dans un projet de vie et une super autonomie. Maintenant, la contrepartie, parce qu'il y en a une. Des horaires à rallonge, soirs et week-ends compris, pas mal de pression et de stress, des revenus qui peuvent être instables au début et un parcours de formation assez costaud. Et ce parcours, justement, on va en parler. On enchaîne donc avec la troisième partie, comment on devient agent immobilier. Attention, ce n'est pas une mince affaire, c'est un parcours bien précis qui demande un vrai engagement. Au total, il faut compter 5 ans. Ok, alors comment ça se passe concrètement ? Il y a 5 grandes étapes. Étape 1, il faut un diplôme de 3 ans, soit un bachelier, soit une formation en alternance avec l'IFAPM. Étape 2, on s'inscrit à l'IPI/BV, c'est l'institut professionnel qui gère la profession. Étape 3, c'est parti pour le stage IPI. Il est obligatoire, il dure 2 ans et il est rémunéré. Étape 4, on passe l'examen final pratique. Et enfin, étape 5, on reçoit l'agrément officiel et là c'est bon, on peut exercer. Et voilà, on arrive déjà à la dernière partie, le verdict. Maintenant qu'on a vu tout ça, la vraie question, c'est de savoir si ce métier peut coller avec une personnalité, des envies. C'est un peu le moment de se regarder dans le miroir. Parce que pour réussir, aimer les belles maisons, ça ne suffit pas. Loin de là. Ce qui fait vraiment la différence, ce sont les qualités humaines. Il faut avoir un super contact avec les gens, être hyper organisé, ne jamais rien lâcher, avoir de l'empathie pour comprendre ce que les clients recherchent vraiment et bien sûr avoir des nerfs d'acier pour gérer le stress. Et pour finir de se faire une idée, rien de mieux qu'un petit témoignage. On a celui de Thomas, qui est agent indépendant. Il le dit cash, les 6 premiers mois, c'était dur financièrement. Mais il ajoute que voir une famille avoir les clés de sa maison, c'est la meilleure récompense qui soit. Et son petit conseil, c'est d'investir à fond dans le marketing digital dès le début. C'est une vision du terrain super honnête. Alors, après tout ce qu'on vient de dire, si ces défis-là semblent plus motivants qu'autre chose, c'est peut-être bon signe. Et pour celles et ceux qui veulent creuser un peu plus pour voir si leur profil match vraiment, le bon réflexe, c'est d'aller faire le quiz gratuit sur le site trajectoire.be. Je le redis, trajectoire, ça s'écrit avec un K. Voilà, on a fait le tour.
Agent immobilier, c'est un métier exigeant, c'est sûr. Mais c'est aussi un métier plein d'opportunités pour les personnes qui ont la fibre commerciale et qui aiment le contact humain. La question finale, elle est simple en fait. Prêt ou prête à ouvrir la porte de cette carrière? La réponse, c'est à chacun de la trouver. Merci d'avoir suivi ce guide et à très bientôt.